Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Metal vu d'un autre œil, et aujourd'hui on va parler de Disney. Quoi? Ah non, on va pas parler de groupes qui font des covers sur des chansons de Disney. On va parler des groupes de métal qui sont interdits dans les salles de Disney. Alors tout de suite, on va partir au pays de ce personnage aux grandes oreilles. Non, je parle pas de Dumbo, ni du roi Charles, je parle bien de Mickey Mouse. Donc, direction les États-Unis. Donc, en faisant ma recherche, je suis tombé sur une salle. Donc, c'est la salle qui revient toujours dans ma recherche. C'est la House of Blue d'Orlando, en Floride. Déjà, qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, c'est déjà la House of Blue. C'est une chaîne de restauration, comme on a en France avec les Buffalo, les McDo, bon, comme les McDo aux États-Unis aussi. Alors, déjà, ça n'appartient pas à Disney. Ça appartient au groupe Live Nation. Mais deux d'entre elles sont à Disneyland, en Orlando, Floride, et l'autre à Los Angeles, Californie. Et donc, Disney a banni 15 groupes ils sont interdits de jouer dans leur salle. Alors, on va pas parler des 15, j'ai choisi 5 groupes afin d'expliquer la situation. Bon, plus ou moins les cas sont similaires, mais il y a aussi les réactions. Donc, on va commencer par un groupe dont je ne vois pas passer dans la maison de Mickey. C'est Cannibal Corpse. Donc c'est un groupe pionnier du death metal créé en 1988. Donc il se distingue largement avec ses artworks d'albums très dégueulasses, très cringe, et bien sûr les paroles dignes de la poésie pour un boucher. Donc c'est sûr, ils sont vraiment bannis de chez Disney. Donc c'est sûr qu'on n'en verra plus jamais eux là-bas. Donc aucune réaction du groupe, mais en tout cas, ce bannissement n'empêche pas Corpse Gringer, George Fisher, d'aller passer ses journées avec sa femme à Disneyland. Donc, on enchaîne tout de suite avec Exodus. Groupe de thrash créé en 1981, et là, l'histoire se passe en 2013, lors d'une tournée nommée Metal Alliance avec le groupe Anthrax, High on Fire et Municipal Waste. Donc, la tournée devait passer à la House of Blues en Floride, et Disney a dit non pour un seul groupe, Exodus. Et pourquoi? Car il est jugé trop métal. Sans déconner. Oh, les autres y étaient pas assez. Oh merde alors. Bon, tout compte fait, la tournée est passée à Tampa, donc une ville en Floride, et tout s'est bien passé. Bon, maintenant on continue avec Machine Head. Groupe de groove metal créé en 1991. Ils ont tenté de jouer à plusieurs reprises dans les salles Disney, et à chaque fois c'était non. Alors, l'argument digne de Christine Boutin pour le refus par Disney, eh ben c'est simple, images violentes, paroles incendiaires et fans indésirables. Bon, on rappelle qu'au Vélodrome, les fans indésirables, c'était plutôt dans les concerts de Jul. Un exemple, en 2012, une tournée avec Deathlock, Alter Remains et The Black Dahlia Murder devait avoir lieu. Donc, un seul groupe a pas été autorisé à jouer. Bon, je vous laisse deviner lequel. Et évidemment, le groupe a bien réagi avec un article incendiaire, une interview incendiaire contre eux. Mais surtout, le groupe, après ce que j'ai vu, reproche Disney d'être plus pro-républicain qu'ils le sont. Comme quoi, il y a un petit peu de politique aussi dans l'histoire. Allez, avant-dernier groupe, et c'est Every Time I Die. Donc, c'est un groupe de metalcore qui est sorti en 1998, créé, pardon. Et donc, évidemment, le groupe devait jouer à Disney, à la House of Blues à Orlando, en 2017. No!
Pour quelle raison? Bah, quelle raison? Faudrait demander à Disney, ils savent même pas eux-mêmes. Hein. Ils ont eu refus, ils ont réagi sur un tweet et ils ont dit, bon, pourquoi? Bah non, rien, rien, pas de discours, rien, allez. Et en 2017, c'était les derniers à être ajoutés dans cette liste. Est-ce que c'est les derniers? Bah non. Le dernier, c'est le groupe que je vais vous parler maintenant. Et c'est Ice Nine Kills. Toi, t'as vraiment l'habitude que je gueule, hein. Parce que là, franchement, t'as pas bougé d'un poil. Donc, revenons à Ice Kills, c'est un groupe qui a été créé en 2002. Donc, l'inspiration de ce groupe, c'est bien sûr les films d'horreur slasher. Et donc, le groupe devait jouer aussi à House of Blues. Et évidemment, c'est non. Et le groupe... Alors, pourquoi, déjà? Alors, c'est simple. L'image trop violente du groupe, surtout, bon, évidemment, on parle de films d'horreur. Alors que... Pour Disney, ça va leur foutre un coup. Bon, même s'il y a bien eu des Winnie Ourson en film d'horreur. Donc, le groupe a répondu, c'est dommage, Donald Duck est venu une fois voir Ice Kills et en était fan. Et eux, il y a eu des bonnes représailles. Alors déjà, il y a eu un documentaire qui est sorti et ça s'appelle Disney Revenge Show et c'est disponible sur YouTube. Mais aussi, il y a eu des produits dérivés faits. Donc, Ice a sorti une série de t-shirts avec des personnages de Disney en mode film d'horreur et tout. On peut se dire, mais là, ça pue le détournement de droits d'image du produit Disney. Eh ben, pas du tout. Il n'y a eu aucune réaction judiciaire de la part de Disney contre le groupe. Le site Hammerworld a demandé aussi s'il n'y a pas eu ça. Eh ben, ils ont répondu, non, je pense qu'ils ont peur qu'on les tue à la forêt. Voilà pour cette vidéo qui a bien tapé dans cette marque Disney. Donc, c'est vrai que c'est pas très joyeux pour eux, même si c'est bon de la magie. Moi aussi, j'ai grandi avec Disney, mais là, franchement, même si on peut comprendre des fois, ça peut nuire à la marque, les groupes que j'ai cités. Mais bon, là, ça ferait un peu le ridicule aussi. Donc, en tout cas, pour moi. On se reverra bientôt sur une autre vidéo un petit peu plus joyeuse. En tout cas, portez-vous bien. Si vous avez l'occasion, allez voir les groupes émergents dans les bars-concerts ou ce que vous voulez. En tout cas, soutenez la scène émergente. Et on se dit à bientôt et vive le métal.